Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on se sert des équations et comment on met en équation un problème pour le résoudre. Je vous invite à prendre votre manuel à la page 9 parce que je vais suivre une procédure qui est donnée à la page 9. Alors, pour commencer, vous allez lire l'énoncé tel que je l'ai écrit au-dessus du dessin. Mettez sur pause la vidéo et lisez. Maintenant que vous avez lu attentivement l'énoncé, la première chose que vous devez vous demander, c'est qu'est-ce que je cherche? Donc vous prenez une feuille, un stylo, puis vous allez écrire ce que je cherche, 2 points. Maintenant on va regarder ensemble, mais qu'est-ce qu'on cherche? Ce que l'on cherche, c'est la largeur d'un rang et la largeur d'une allée. Alors on va se servir du dessin pour voir c'est quoi la largeur d'un rang dont on nous parle et c'est quoi la largeur d'une allée. Alors la largeur d'un rang, c'est ici. Voilà. Toutes ces longueurs-là, on ne les connaît pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elles ont toutes la même longueur. Oups. Puis, une allée, c'est ici. Donc, on se demande quelle est la largeur de ces allées. Ce que l'on sait, c'est que toutes ces allées ont la même longueur. Donc ça, c'est ce que l'on cherche. Mes petits points d'interrogation, c'est ce que l'on cherche. Deuxième étape, face à un problème, si on se demande qu'est-ce que l'on sait. Alors, je vais entourer ce que l'on me donne dans le problème comme information. Ce que l'on me dit dans un premier temps, c'est que la largeur d'un rang de légumes est le double de la largeur d'une allée. Bon, pour l'instant, je fais juste les entourer. Après, on va voir ensemble comment exploiter ces informations. Puisqu'on me dit aussi, c'est que la largeur du jardin correspond au quadruple de la largeur d'une allée. Ce que je vais faire, c'est que je vais traduire tout ceci à l'aide de mots et de langage mathématique. Alors, ce que je sais sur la largeur d'un rang, c'est que c'est égal au double, donc à 2 fois, la largeur d'une allée. Donc, je traduis l'information que j'ai lue dans le problème avec des mots et du langage mathématique. Donc, 2 fois la largeur d'une allée. Ensuite, la largeur du jardin, c'est égal au quadruple de la largeur d'une allée. Le quadruple, c'est 4 fois, et j'écris largeur d'une allée. Je regarde la fin de mon énoncé pour voir s'il y a d'autres choses que je sais qui seraient importantes à retenir. On me dit, sachant que le périmètre de ce jardin est 69,54 mètres. Ah, on me donne une autre information. On me dit que le périmètre, donc j'écris périmètre. Ce que je sais aussi, c'est que mon jardin, c'est un rectangle, et le périmètre d'un rectangle, c'est toujours largeur plus longueur, plus largeur, plus longueur. Le L majuscule signifie longueur, le L minuscule signifie largeur. Alors, maintenant que j'ai identifié ce que je cherche, ce que je sais, je vais me servir de la procédure de la page 9. Alors, vous devez avoir comme moi la page 9 de votre calepin des savoirs ouverte devant les yeux. Puis, c'est écrit, le paragraphe s'intitule « Construction d'une expression algébrique ou d'une équation ». Ce que l'on vous dit, c'est que dans un problème, on utilise parfois des expressions algébriques ou des équations pour déterminer la solution. C'est exactement ce que l'on va faire ici. Petit 1, première étape, identifier la ou les inconnus, c'est-à-dire les éléments dont on cherche la valeur. Rappelez-vous ce que l'on cherche. Ce que l'on cherche, c'est la largeur d'un rang et la largeur d'une allée. On ne connaît pas leur valeur, donc ce sont les inconnus. C'est ce que l'on va noter. Alors, d'ailleurs, avant que j'efface ce qu'il y a sur l'écran, je vous conseille d'écrire ce que je viens d'écrire sur une feuille, c'est-à-dire largeur du rang égale 2 fois largeur de l'allée, etc., etc. Parce que moi, il faut que j'efface ma page.
Donc, on a identifié nos inconnus, c'est la largeur d'un rang et la largeur d'une allée. On se rappelle ici, donc la largeur d'un rang, bon, j'ai pas choisi la meilleure couleur, mais la largeur d'un rang, c'est ici. Puis la largeur d'une allée, c'est ici. D'accord? Puis quand on vous parle de la largeur du jardin, c'est tout ici. Et quand on vous dit que le périmètre fait 69,54, c'est ça, plus toute cette longueur-là, plus toute cette longueur-là. Bon, revenons à la page 9 de notre manuel. La deuxième étape, c'est de représenter chaque inconnu par une variable ou une expression algébrique. Bon, ce qu'ils nous disent, c'est que quand une situation comporte plus d'inconnus, eh bien c'est notre cas, on a deux inconnus. On a la largeur du rang, on a la largeur de l'allée. Le manuel nous dit, on identifie par une variable celle pour laquelle on a le moins d'informations. Alors regardons nos quantités inconnues, la largeur d'un rang. Parce que l'on sait de la largeur d'un rang, c'est que c'est 2 fois la largeur d'une allée. Bon, on a une information sur le calcul de la largeur d'un rang. Par contre, si on regarde la largeur d'une allée, on ne nous dit rien du tout. Donc, notre inconnu, la largeur d'une allée, c'est la variable pour laquelle on a le moins d'informations. Ça veut dire qu'on va la désigner par une lettre. Alors on écrit la largeur d'une allée, ça va être représenté par la lettre X. Donc à chaque fois que je vais écrire X, je vais parler de la largeur d'une allée. Puisque, regardez ce qu'on a écrit précédemment, la largeur d'un rang, c'est 2 fois la largeur d'une allée. Alors je peux écrire largeur d'un rang, c'est 2 fois la largeur d'une allée, donc c'est 2 fois le nombre X. Maintenant, on passe à la troisième étape, qui est construire une équation traduisant la situation. Ça veut dire, au fond, utilise des symboles mathématiques, des signes d'opération, le signe égal, des lettres, pour dire exactement ce que tu savais et ce que tu cherches dans ce problème-là. Tout ce qui était écrit avec des mots, tu vas le traduire avec des symboles mathématiques. Alors, on se rappelle que l'on nous avait dit que le périmètre de ce jardin, c'était 69,54 mètres. Et on avait vu que le périmètre, c'était toute cette longueur-là, plus toute cette largeur-là, plus toute cette longueur-là, plus toute cette largeur-là. Moi, je vais vous conseiller, quand on peut faire un schéma pour représenter la situation, de mettre nos variables dans le schéma. Alors, la largeur d'une allée, c'est x. Ça veut dire que cette distance-là va être représentée par la variable x. On a écrit que la largeur d'un rang, c'était 2x, ici, là. Donc, la largeur d'un rang de légumes, c'est 2 fois la largeur d'une allée. Et ainsi de suite. Ça, c'est une allée, donc c'est x. Ça, c'est un rang de légumes, c'est 2x. Et ainsi de suite, on écrit x et 2x sur les distances que l'on connaît. Donc, j'ai écrit 2x à chaque largeur de rang de légumes et x à chaque largeur d'allée. Puis là, il faut se rappeler l'énoncé de départ. Dans l'énoncé de départ, si vous l'avez noté sur une feuille, il était indiqué aussi que la largeur du jardin, donc la largeur du jardin, le jardin étant ici, c'est ce que je viens de bouger, la largeur du jardin, dans l'énoncé, on nous disait que c'était 4 fois la largeur d'une allée. La largeur d'une allée, regardez ici, c'est x, donc la largeur de mon jardin, c'est 4x. Ici, ça vaut 4 fois la largeur d'une allée, et ici, ça vaut 4 fois la largeur d'une allée, donc 4 fois x. Donc j'ai mis sur mon schéma toutes les informations que j'avais. Puis, je suis toujours à l'étape construire une équation qui traduit la situation. On m'avait dit que le périmètre, c'était 69,54 mètres. Puis le périmètre, ça se calcule en faisant cette longueur, plus ceci, plus cela.
Alors, il faut que j'additionne et les largeurs du jardin et les longueurs du jardin. Alors, la largeur du jardin, c'est... Alors, on va écrire périmètre est égal à 4x. Ça, c'est ici, là, 4x. Plus une autre fois la largeur, donc plus 4x. Plus les longueurs. Puis la longueur, là, c'est tout ceci. C'est 2x plus x plus 2x plus x plus 2x plus x plus 2x. Bon, on peut peut-être se réduire ça rapidement. Là, j'ai 2x plus 1x. Ça fait 3x. 3x plus... Oups. 3x plus 3x, ça fait 6x. 6x plus 3x, ça fait 9x. 9x plus 2x, ça fait 11x. Alors j'écris 11x. Puis, je dois rajouter encore la dernière longueur du jardin, c'est ici, qui fait forcément la même longueur que celle qu'on vient de calculer. Donc on écrit plus 11x. Et ça nous donne en tout que 4x plus 4x plus 11x plus 11x, ça fait 30x. Le périmètre, on le calcule en faisant 30 fois la largeur d'une allée. Je fais un peu de ménage dans ma page et je vous reviens. Donc, on a donc le périmètre, c'est égal à 30x. Or, on sait aussi que le périmètre, sa valeur, c'est 69,54 mètres. Alors, on peut écrire l'équation suivante. C'est que 30 fois la longueur d'une allée, c'est égal à 69,54. Et il ne reste plus qu'à résoudre cette équation-là. Donc, on a 30 fois x est égal à 69,54 mètres. Ça veut dire que x est égal à 69,54 divisé par 30. On se rappelle que le trait de fraction, ça veut dire division. Puis là, j'ai plus qu'à prendre ma calculatrice et je tape ce calcul. Alors, la largeur d'une allée, c'est 2,318 mètres. On se rappelle que la largeur d'un rang, c'est 2 fois la largeur d'une allée. Alors, mon rang de légumes, j'ai juste à faire 2,318 fois 2 égale... Et ça me donne 4,636 mètres. Alors, je peux faire une belle phrase de conclusion en disant que mon rang de légumes, c'est égal à 4,636 mètres et la largeur de mon allée, c'est 2,318 mètres. J'ai trouvé ce que l'on cherche grâce à une équation. Alors, n'hésitez pas à revoir la vidéo, à mettre des pauses à chaque moment où vous avez besoin de bien saisir ce qui a été fait et de revenir en arrière jusqu'à le comprendre.